On sait qu'il n'y a pas de problème mécanique sur la voiture. Ça, c'est une expertise qui a dit ça. On sait que la vitesse n'était pas excessive. La grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le bébé est né vivant? Voilà, qui déterminera sa mise en examen pour homicide involontaire ou non. Il y a une expertise qui dit que oui, une autre qui est contradictoire. Et donc, un collège d'experts va se réunir. Donc, je vous annonce, Cyril, qu'il y en a pour au moins 2 ans d'expertise. Et que le procès ne se tiendra pas avant 3 ou 4 ans parce que ces expertises vont être très, très longues. Voilà. D'autre part, il avait reçu un SMS, un message. Ça n'a pas influé sur l'accident. Voilà. C'était au moment de l'accident. Aurait-il été distrait à ce moment-là? Et comment ils savent ça? Parce qu'il y a expertise sur l'heure à laquelle il a reçu, d'où ça venait, est-ce que c'est synchrone avec le moment de l'accident, etc. Et sur les carcasses de véhicules, maintenant, on a des experts qui sont extrêmement doués pour avoir toutes les infos. Donc voilà quelques infos sur l'affaire. Donc ça veut dire quoi? Donc là, il y aura 2 ans d'expertise sur l'affaire. Au moins, parce que le collège d'experts, pour savoir si le bébé... Et donc pendant ce temps-là, il sera où, Pierre Palmade? Contrôle judiciaire, toujours à Bordeaux, où il continue à sortir le week-end. Il est au CHU de Bordeaux, il continue à sortir le week-end. On verra si le contrôle judiciaire est allégé ou pas dans les mois qui viennent. Mais c'est vrai que procès pas avant au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Il faut 2 ans pour savoir si un bébé était vivant. Et oui, il y aura un collège d'experts, donc il y a plein de choses à déterminer, au-delà de l'instruction, sur ce qui s'est passé exactement. Parce que les experts ne sont pas d'accord. Voilà, il y a une contradiction au niveau des experts. Ils ne sont pas d'accord dans 4 ans. Et puis, il y a pas le premier a dit que le bébé était mort, et l'autre on dit que non, qu'il aurait pu vivre. Et puis lui a toujours dit qu'il y avait un trou noir, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé au moment de l'accident. Il y a un des 2 passagers qui dit qu'il dormait. Et donc voilà, le mystère pour l'instant reste entier puisque les expertises techniques n'ont rien donné non plus. Et c'est fondamental parce que bébé né vivant ou pas, ça change il sera jugé pour homicide involontaire ou, entre guillemets, je vais dire simplement, pas simplement, mais blessure involontaire, ce qui peut diminuer la peine. Donc c'est fondamental. Tant que le juge n'aura pas la certitude, tant que les experts n'auront pas déterminé, il n'y aura pas de procès. Mais justement, tant qu'il n'y aura pas de procès aussi, c'est une galère, c'est ce que j'ai dit. Il va être sans travail. Il ne peut pas travailler. Il ne va pas rester à l'hôpital à Bordeaux pendant 2 ans. Il est plus hôpital. Non, ça. Donc pendant 2 ans, pendant 2 ans. Il attend minimum 2 ans. Minimum 2 ans, là. À mon avis, c'est pas avant 3 ans. Minimum 2 ans. Reste à Bordeaux, il marche à l'hôpital. Oui. Alors regardez, il y a Catherine Lara qui a réagi. C'était chez Jordan, je crois. Oui. Chez Jordan. Ça sera demain matin. Exactement. Ça passera demain matin, en exclusivité. Parce que Jordan me les envoie avant. Je le connais un peu. C'est vrai que j'ai complètement refusé de parler de cette histoire. Moi, j'ai pas voulu me mêler de tout ça. C'est très triste pour tout le monde. Bah, au moins ça, c'est important. C'est triste pour tout le monde. Cet avis y compris, bien sûr, pour Pierre aussi. Je pense que Pierre, il est puni. Il n'est pas prêt de s'en remettre. La punition, elle est sévère. Surtout quand on est quelqu'un qui est censé faire rire. Donc là, c'est très dur pour lui. Mais je dois dire aussi que pour ces pauvres gens qui ont été blessés, bien sûr. C'est horrible. Et je regrette simplement qu'il n'ait pas eu le déclic. Ouais, le déclic. Je l'adore, hein, Catherine Lara, que j'avais reçue ici, qu'on adore. C'est vrai que voilà, alors c'est la première fois qu'elle réagit là-dessus. Elle a eu, elle a réagi. Hein, oui. C'est assez mesuré, ce qu'elle dit, c'est intelligent. C'est vrai qu'après, est-ce que la punition est sévère pour Pierre Palmade? Voilà, on peut discuter de ça. Mais elle pense aussi, et c'est très bien, aux gens qui sont blessés et qui ont du mal à retrouver, plus que du mal à retrouver leur intégrité physique et mentale. Donc je trouve que son témoignage est assez équilibré, en tout cas très intéressant. Elle a parlé comme une copine. Elle a parlé pour Pierre Palmade. Elle a dit que la punition est sévère. Moi, c'est pas mon avis. Moi, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de punition du tout. Et après, elle pense à la famille. Ça, c'est bien. Mais en ce moment, dans les faits divers, là, on n'arrête pas de voir des cartons où les mecs sont sous drogue, sous alcool. Alors, je ne veux pas faire la justice, moi, là, loin de là, mais il faudra à un moment donné, quand tu es sous drogue et que tu tues un enfant ou que tu tues quelqu'un, on va se pencher sur l'homicide involontaire ou volontaire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'alcool, la drogue. J'ai pas fait exprès. Si, t'as fait exprès un peu quand même. Si tu t'es drogué, que t'as pris la voiture, t'as fait un peu exprès quand même. J'ai un peu de mal avec ça. Parce que la punition, pour l'instant, il n'y a pas de punition. C'est pour ça que le débat. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Pierre Palmade. Parce qu'on dit Pierre Palmade parce qu'il est connu, il a des projecteurs et tout. Mais il n'y a pas que lui. Il y a des histoires tous les jours où les gens font des dingueries en voiture et il n'y a rien. Il faut penser à la famille. Si ça nous arrive un jour à nous, on va péter les plombs. On va péter les plombs. Tu dis, Benjamin, il arrive une galère avec un enfant et tu apprends que le mec, il était comme le chef à l'Eno, au feu rouge, il sortait du travail. Ça, c'est fou, c'est de la folie. Et le gars est dehors. Les gars,
À un moment donné, il faut faire quelque chose. C'est cette qualification juridique qu'il faut revoir. Homicide involontaire ou volontaire. Oui, mais ça, c'est terrible. Pas que Alors, la qualification, la peine aussi. Parce mais la que pour peine va l'instant, suivre. La qualification va faire la peine. Mais la peine en ce moment, on encourt 7 à 10 ans de prison et ils ont 3 mois avec sursis. Le père de Julien Courbet, c'était un chauffard ivre, il a délit de fuite, il a eu 3 mois de prison avec sursis. C'est scandaleux, mais c'est pour ça qu'on devrait défiler dans la rue. Bien sûr que c'est bien de défiler pour les retraites, mais on devrait tous être scandalisés, mais beaucoup plus. Moi, je trouve que ça passe à l'as. Et pourtant, on est tous concernés. On peut tous avoir quelqu'un de famille comme ça. Voilà, moi, je trouve que c'est bien que ça mette le débat sur la table. C'est que ça va prendre plus de 2 ans. Ouais. C'est ça. Incroyable. Pourquoi 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4? Parce que c'est les pas experts sont pas d'accord. Je comprends pas. Les experts sont pas d'accord. Il y a le temps de la justice. 2 ans. Comment ils vont être d'accord au bout de la 3e année? Non, mais c'est le temps de l'instruction. Donc là, on dit 2 ans, mais ça peut être 1 an et demi, comme ça peut être 3. Et pour les familles, les familles doivent attendre 2 ans. D'abord, les familles doivent attendre 2 ans. C'est toujours ce qui leur sort à chaque fois quand il y a un procès. Moi, ce qui me choque le plus à chaque fois, c'est les procès au bout de 4-5 ans. Les familles disent on peut au moins faire notre deuil maintenant. Ouais. Il a fallu 4-5 ans. bien on fait sûr. le deuil seulement maintenant, au bout de 4-5 ans. Là, il va falloir attendre 2, 3, 4 ans. Et pour Pierre Palmade aussi, s'il envisage de retravailler, il est plombé pendant 2-3 ans, il ne peut pas retravailler. Non, mais Il ne c'est fait ça. rien. Là, Il est plombé. Oui, mais à contrario, pour répondre à Raymond, j'entends parfaitement. Si, in fine, Pierre Palmade n'est pas condamné, on se dira c'est incroyable ce qui lui est arrivé parce que pendant 3 ans, ça m'étonnerait, mais il y a eu 3 ans de sa carrière brisée. Mais les victimes, elles ont une vie brisée. Et d'autre part, si dans 3 ans tu et d'autre part, quand il y a des expertises, si jamais elles sont fragiles ou pas bien faites, à ce moment-là, le procès s'achemine vers un fiasco judiciaire et on le déplore nous-mêmes. Donc moi, je pense qu'il faut mieux prendre le temps d'un collège d'experts qui va, sur 2 ans, déterminer effectivement si le bébé est né vivant ou pas, viable ou pas. Et pour moi, ça, c'est fondamental, que la justice soit bien faite. Je sais que c'est trop long. Raymond voulait dire un truc. Non, moi je dis qu'il ne faut pas faire la différence entre on fait une longue enquête et on a plombé la carrière d'un mec sur de la calomnie parce que c'était pas vrai, avec un vrai accident qui est arrivé pour de vrai. Il y a eu un vrai choc. Et on a vu la voiture, on a tous vu. Le petit garçon, il est à l'hôpital pour de vrai. Donc, c'est différent entre un procès où on a dit de lui, attention, il a fait ci, il a fait ça, on lui a plombé sa carrière parce qu'on s'aperçoit qu'au bout de 6 mois, c'était pas vrai, que là, on sait que c'est vrai, c'est arrivé pour de vrai. Et une fois de plus, c'est pas sur lui que je tire. Je tire sur tout le monde, sur tous ceux qui s'amusent à faire. Parce qu'une fois, j'en reviens à Mathieu, il a dit une fois que j'avais roulé 10 ans sous alcool. On peut pas rouler 10 ans sous alcool. Le patron, il te vire avant. Moi, ça m'est déjà arrivé dans les années 2000 de boire 1 ou 2 verres, 3 verres, 4 verres et de reprendre le camion en état. Je pense que j'étais bon. Si on me faisait souffler dans le ballon, j'étais bon. J'aurais assumé, je ne le fais plus aujourd'hui. Ça y est, c'est rentré dans le rang. On est en 2023. Mais je dis que maintenant, en 2023, tous ceux qui s'amusent à faire des trucs sous alcool, sous cannabis, on ne peut pas garder le truc d'involontaire. C'est pas possible. Homicide involontaire. Je reviens sur le chef. Son fils, il sort du travail, il s'arrête au feu rouge avec sa petite copine, il se fait percuter par un mec qui a volé une voiture, qui a roulé à fond. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Si ça m'arrive un jour, moi, je vais devenir fou. Oui, il a raison. Pour un minima, un délit routier. On parle de ce fameux délit routier là, qui induirait une spécificité. C'est ce qui est envisagé. Voilà, c'est envisagé vraiment. Ouais. Et ça, à mon avis, Cyril, le gouvernement va légiférer ou proposer des initiatives là-dessus. Parce qu'on ne peut pas rester sur le statu quo. Un délit routier spécifique. On le voit dans les faits divers là en ce moment. Bien Il y sûr. a plein de faits divers en ce moment. Il y a eu une petite fille à Trappes là. 6 ans. Et c'est ça, c'est pas possible. On peut Ouais, pas, bien dire bon c'est involontaire. Bon bah c'est involontaire. Allez rentrez chez vous, c'est involontaire. On peut pas faire ça. C'est pas possible. Merci. Donc pour Pierre Palmade, là, 2 ans de statu quo. Hein, c'est ça. À minima. À minima. Ah ouais, C'est franchement. incroyable.